Alors, comment ça marche la vente au forfait quand on est freelance dans la tech ou dans l'industrie et quels sont les gros pièges à éviter? Donc, ce qu'il faut savoir, et tu le sais peut-être déjà, la grande majorité des freelance tech ou dans l'industrie aussi fait des missions en régie, donc payées au TJM à travers un intermédiaire. Et il y a extrêmement peu de gens qui vendent au forfait, hein. Le forfait, c'est la vente au résultat et la régie, c'est la vente où on est payé chaque jour sur un montant précis. Et parmi les gens, parmi les quelques freelances qui arrivent à vendre au forfait dans la tech ou dans l'industrie, ben dans la grande majorité des cas, ces freelances, ils le font de façon occasionnelle. Donc, ils le font en fait en parallèle d'une mission longue. D'ailleurs, moi, c'est ce que je conseille de faire quand on va vendre, quand on va commencer à vendre au forfait. Il faut toujours commencer en parallèle d'une mission longue si c'est possible. C'est un très bon levier, un très bon tremplin pour se sécuriser. Bien évidemment, tout ce que je dis, ça vient de toutes les conversations que j'ai eues avec des freelances sur les 12 dernières années, ce que j'ai fait moi-même et sur tous les freelances que j'aide sur la vente au forfait depuis que j'ai lancé mon accompagnement en 2022. Alors, c'est vrai que le forfait, ça intéresse beaucoup de freelances. En 2025 et là en 2026, ça c'était un post que j'avais écrit en 2025, parce que c'est vrai que ça offre pas mal d'avantages. Ça permet de faire du full remote plus facilement, c'est vrai. Ça permet de vendre plus cher en régie parce qu'on vend un résultat et un résultat, si on s'y prend bien, on peut le vendre plus cher qu'un nombre de jours fois un TJM donné. Et ça permet aussi de bosser pour plusieurs clients en parallèle parce qu'on n'est pas obligé de s'engager à 100% pour un client. Et on peut ensuite faire plusieurs forfaits pour plusieurs clients en parallèle. Donc c'est vrai que quand on voit ça, on se dit bah c'est super, c'est le rêve et je vais faire ça. Bien évidemment, ça vient avec son lot de, je dirais, de difficultés ou de contraintes, mais c'est normal. Ça nécessite plus de compétences, en tout cas des compétences en marketing et en vente qui sont plus poussées que de simplement vendre en régie, notamment tout ce qui concerne le positionnement, la prospection et la vente. Voilà. J'avais fait ce post à l'époque parce que j'entendais plein de bêtises sur la vente au forfait et donc j'ai décidé de clarifier certains aspects sur ce type de prestat. Alors les choses les plus importantes à savoir sur la vente au forfait. Déjà, c'est un mode d'exécution d'une prestation. Il y a plusieurs modes d'exécution. On peut le vendre au forfait, on peut le vendre en régie. La vérité, c'est que quand vous allez vous tourner vers le type de client pour vendre au forfait, moi je vous conseille vraiment de vous tourner vers des clients de type TPE, Startup, PME, ETI pour vendre ces prestats en direct, ce forfait en direct à ses clients. Vous pouvez passer, si vous voulez, par une ESN à vos risques et périls. Ça reste entre nous. Le grand risque, c'est que vous fassiez une proposition à l'ESN et que l'ESN reprenne la proposition et le fasse faire par des gens chez elle. Ça reste entre nous, c'est un petit secret de polichinelle, mais il vaut mieux vendre directement ses forfaits aux clients. Donc bien évidemment, ça exclut les grands groupes et ça exclut de façon générale toutes les boîtes où il y a des systèmes de référencement achat qui rendent la contractualisation en direct avec ce client très très compliquée. Et surtout, la troisième chose à savoir, c'est que ça va nécessiter de prospecter tout le temps. Surtout quand vous êtes en train de délivrer votre forfait, parce que la grande majorité des personnes et des décisionnaires que vous allez prospecter, ils vont pas avoir besoin de vous tout de suite, tout de suite. Donc il y a une prospection vraiment à faire en continu de ce côté-là. Quand vous allez vendre au forfait, en général, le cycle de vente se passe de la façon suivante. Vous allez prospecter, puis vous allez avoir un premier call avec un prospect où l'unique but va être de creuser ses problématiques. Et une fois que vous avez bien creusé ces problématiques, et si le problème est urgent, vous pouvez caler une visio de vente où vous allez présenter une proposition commerciale à votre client que vous allez vendre au forfait. Vous pourriez tout à fait vendre cette prestation en régie aussi. La vérité, c'est que la façon de présenter la proposition commerciale, c'est la même façon, c'est juste, entre guillemets, si vous voulez la dernière slide, on va plutôt parler de TJM ou de forfait. J'exagère volontairement, mais il faut être aussi rigoureux quand on vend en régie que quand on vend en forfait, quand on vend en direct à ses clients. Donc les choses à cadrer à minima dans vos devis, dans vos propositions commerciales quand vous allez vendre au forfait, c'est le scope des activités et des livrables, ça c'est obligatoire, c'est le planning, c'est les hypothèses de votre prestat, c'est les exclusions, ce qu'il n'y en aura pas, et c'est tout ce qui va concerner le jalonnement de paiement. Si vous avez une presta qui est assez longue, avec un certain pourcentage avant de commencer, et sûrement un jalonnement de paiement au fur et à mesure si la presta dure plusieurs mois. Voilà. Et surtout, vous devez commencer petit. C'est très important de commencer petit au début. Commencer entre 3 et 15K, c'est déjà très bien. Ça sert à rien de partir sur des énormes forfaits, parce que forfait, quelque chose de nouveau. Forfait, ça nécessite de bien cadrer la presta au début. Sachant que même quand on cadre bien la presta au début, que le client y signe, il peut toujours se passer des petits soucis pendant la livraison de la presta. Donc commencer petit pour limiter les risques, se mettre dans le bain, etc., etc.
Alors, il y a quelque chose qui est très, très, très important. Ok. C'est que tout peut être forfaitisé en base. Tout, absolument tout. Mais tout ne devrait pas être forfaitisé. Parce que il y a des cas un peu spécifiques, justement, où si vous vous lancez sur une presta au forfait, vous allez vous casser les dents. Ok. Je donne quelques exemples ici, là. Vous bossez sur un legacy obscur, les données d'entrée de vos clients ne sont pas stabilisées, vous allez devoir courir avec tout le temps, vous risquez d'avoir beaucoup trop d'interactions avec le client, vous n'avez jamais fait ce genre de presta en régie, hein, vous n'avez pas vu le film, entre guillemets, ne vous lancez pas sur du forfait dans ce genre de conditions, ça risque d'être très compliqué pour vous. Et après, ben, il y a deux façons de vendre au forfait, hein. Soit vous avez une offre qui est déjà packagée, que vous avez standardisée et que vous allez pouvoir vendre à votre client directement. En règle générale, quand on fait des, quand on va taper du décisionnaire sur des sujets techniques un petit peu compliqués, c'est vrai que c'est dur dès le début d'avoir une offre standardisée. En général, on part sur une offre avec un socle, on la délivre en la particularisant, hein, en mode 80-20, et au fur et à mesure du temps, on va arriver sur une offre purement standardisée. Par contre, si vous taclez un problème très spécifique dans lequel le contexte du client en général sera exactement le même, là, on peut partir sur une offre purement standardisée. Moi, ce que je fais en général avec les freelances que j'accompagne, on part sur une offre, un squelette d'offre à 80% qui sera générique et 20% qu'on va venir particulariser avec le client. Et au fur et à mesure du temps, bah, on va venir standardiser notre offre en affinant notamment notre cible. Ok. Et donc le forfait, ça n'a rien à voir avec le positionnement, hein. C'est que des fois j'entends bon, sur LinkedIn ou autre, des gens qui disent mais faut bosser le positionnement quand on veut vendre au forfait. En fait, ça n'a rien à voir. C'est des choses qui sont complètement différentes. Vous pouvez bosser votre positionnement pour trouver des missions en régie à travers des grands groupes, hein. Sauf que là, la notion de positionnement, c'est trouver les compétences qui sont bankable, etc., ou les combinaisons de compétences bankable pour pouvoir vous positionner sur un marché grand groupe qui est lié purement aux compétences et pas sur les problèmes que vous résolvez. Quand on va vendre au forfait, on va vouloir un positionnement basé sur un problème que l'on résout, et c'est ce problème qu'on va utiliser ensuite pour créer notre offre, pour prospecter et pour vendre. Voilà. Et le forfait, on peut le vendre vraiment. Là, j'ai donné des exemples de free dans la tech, des devs, des data engineers, des consultants en cyber, en cloud. Vraiment, il y a tout est possible. Les project managers, je ne conseille pas. Je ne conseille pas. Et je vais répéter ce que je dis tout à l'heure. Tout est forfaitisable, mais tout ne devrait pas être forfaitisé. Les PM, je conseille de passer directement sur de la régie classique. Il faut pas faire du forfait pour la beauté de faire du forfait, pour venir ensuite faire le malin en disant je décorrèle mes revenus du temps que je passe. Non, quand c'est trop compliqué, quand vous aurez vraiment beaucoup d'interactions avec le client, etc., passez en régie. Il y a moyen de très bien vendre ces prestations en régie, il n'y a pas de souci. Les PM, je ne conseille pas en règle générale. Et c'est vrai que la grosse difficulté dans le forfait, quand vous allez commencer à vendre au forfait, c'est d'à la fois bien délivrer sa presta parce qu'on est en obligation de résultat et de continuer à prospecter en parallèle. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, on n'est jamais aussi bon dans la prospection que quand on est en train de délivrer sa presta. Parce que quand on a délivré sa presta, ou on est en train de délivrer une presta, on sait qu'il y a un besoin. On sait qu'on a réussi à faire, entre guillemets, sortir la carte bancaire à notre client. Donc, c'est un besoin douloureux. Donc, ça nous motive à prospecter et ça met du sens dans ce qu'on est en train de faire. Ok. Mais il y a cette discipline à avoir de, bah, je délivre pour mes clients, mais en parallèle, je continue à prospecter tout le temps. Et ça, c'est très important. Et de façon générale, sur la ventilation, euh, si sur la première année, vous arrivez à rajouter un 20K, un 30K au forfait, sur la vente au forfait, en parallèle de ce que vous faites déjà en régie, c'est déjà très bien. Ok. C'est déjà très bien. Ça sert à rien de vouloir remplacer tout son CA en régie sur du forfait dès la première année. Il y a des gens qui arriveront à le faire, hein, bien sûr. Mais dans la grande majorité des cas, mettez-vous un peu des objectifs. C'est-à-dire, l'année prochaine, par exemple, là, on est en 2026. 2026, je vais dire, allez, je vais remplacer 20% de ce que je fais en régie, je vais essayer de vendre au forfait. Voilà. Et ensuite, eh ben, au fur et à mesure du temps, vous allez prospecter, vous allez mettre en place des KPI, vous allez avoir de la prédictibilité dans votre système d'acquisition. Vous allez pouvoir dire si j'envoie tant de messages, j'ai tel pourcentage de réponses, tel pourcentage de calls, et puis X ventes, en tout cas X propositions commerciales à écrire, etc., etc. Et cetera. Et là, vous allez pouvoir commencer à vous projeter un peu mieux pour pouvoir passer au 100% forfait si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est pas du tout obligatoire.
hein. Et après, bien évidemment, le next step, hein, pour les gens, une fois de plus, que ça intéresse, ça serait de passer en mode agence, parce que bien sûr, plus vous allez prospecter, plus vous allez devoir délivrer, et bah, le faire tout seul, après, c'est juste plus possible. Et donc là, on arrive sur tout ce qui est délégation et compagnie, à des choses très intéressantes à faire. Mais surtout, ne vous mettez pas en agence tout de suite, juste pour la beauté de dire je suis en agence. Non. Faites tout seul au début. Regardez si ça vous plaît. Vendez un petit peu du forfait à gauche, à droite. Mettez-vous dans le bain. Et après, bah, l'appétit vient en mangeant. Et voilà. Alors, on pourrait dire beaucoup plus de choses sur le forfait. C'est quelque chose sur lequel j'aide les freelances dans la tech ou dans l'industrie tous les jours. C'est un sujet qui est très long. Bien évidemment, il faut appliquer pour se rendre compte de ce que c'est. Mais là, vous avez déjà les bases pour comprendre ce que c'est.